Destination Bonheur, valeurs, entraide et partage. Bienvenue aujourd'hui, mercredi. Comme à l'habitude, nous sommes au rendez-vous. C'est Suzanne Lamarre. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Pierre Faubert qui est avec vous aussi, psychologue. Et nous avons un invité tout spécial aujourd'hui qui est monsieur, le docteur, en fait, Jean-Dominique Leccia, qui est psychiatre et qui va nous entretenir aujourd'hui surtout sur la question du suicide et des hommes. Et la grosse question, c'est pourquoi le suicide est un phénomène masculin. Alors donc, nous allons aborder aussi votre site web, nous allons parler de tout ça, et puis je crois que la population aurait vraiment intérêt à mieux vous connaître ou à vous connaître, et d'entendre votre perspective, votre expérience sur justement qu'est-ce qui arrive avec les hommes de nos jours. Il y aura, disons, un soin particulier qui sera fait à la question qui est évidente sur les lèvres de tout le monde. À France Télécom, 24 suicides. Et ce sont tous des hommes. Une femme, je crois. Et puis, on en reparlera. Et avant de nous lancer dans tout ça, eh bien, je veux aussi vous annoncer que la semaine dernière, il y a eu un courriel qui nous a été envoyé et qui est une question. Et on s'est dit, Suzanne et moi, que peut-être que nous pourrions, comme vous le voulez, si vous nous envoyez vos courriels et que vous avez des questions, peut-être prendre quelques minutes au début de chacune de nos émissions pour répondre assez rapidement quand même à une des questions que vous auriez à nous adresser. Ça peut être à n'importe quel sujet, mais si on peut répondre, on le fera. Si on peut pas, bien, on vous le dira. Alors, la question aujourd'hui, c'est, Suzanne? Comment dire à une personne que nous ne sommes pas disponibles sans la blesser ou la vexer? Alors, c'est une question de Mme Morissette et ce serait intéressant de répondre à ça parce que, justement, comment, la dernière fois, on avait parlé de... quel était le sujet de la semaine? En tout cas, ceci n'a pas trop d'importance, mais lorsque quelqu'un nous demande quelque chose, les gens ont appris à s'affirmer et à dire non, à pouvoir donner leurs limites. Et puis, il y a toujours comment ne pas dire un non coupant et comment dire non pour ouvrir plutôt que fermer. Alors, il y a deux points essentiels lorsqu'on répond à une question, c'est se situer, de pouvoir parler de « je » et ne pas disqualifier la demande. Parce que souvent, on a tendance à, si on n'a pas l'habitude de savoir comment réorienter les demandes, on essaie de disqualifier. Comment oses-tu me demander ça? Comment t'as pas besoin? Plutôt que de se situer clairement, je ne peux pas, mais comment vas-tu t'organiser avec le problème? Et ça permet de passer du je au comment. Oui. Et là, je peux pas maintenant. Est-ce que qui pourrait t'aider? Qui pourrait nous aider? Alors là, on ouvre. Et c'est bien sûr que là, aujourd'hui, on parle de suicide. Quand quelqu'un si on pose la question et l'autre nous demande de l'aide parce qu'il pense à en finir, bien, de ne pas prendre ça sur ses épaules, mais savoir vers où on va aller. C'est ça. Et en fait, je vois dans votre réponse, Suzanne, la possibilité, finalement, de répondre autrement à la question. C'est ça. C'est pas, pas un non catégorique. Là. Oui, parce que, on demande de l'aide, on demande un service, puis l'autre nous dit non, puis il a fait son travail de s'affirmer. Mais là, ça suffit, ça, les affirmations avec fermeture. Oui. Mais comment aider l'autre à
à savoir vers où il peut aller Oui. chercher cette aide. Mais j'ai l'impression que la question de la disponibilité, elle est aussi liée dans l'espace-temps. C'est-à-dire que il y a des journées où on est plus ou moins disponible, et puis c'est aussi simple que ça. Par exemple, nous sommes ici à cette émission, on n'est pas disponible pour répondre à des questions de nos patients ou bien de faire d'autres choses. Ouais, Alors donc, il y a une question, je dirais, plutôt objective qui fait en sorte que ça fait partie de la réponse aussi. Oui, et puis ça, c'est un bon point parce qu'il y a des fois où on ne peut pas maintenant, puis on peut plus tard. Exactement, et oui. puis, comment aussi savoir demander sans toujours mettre de l'urgence, C'est ça. prévoir ses besoins. Alors moi, je suis un psychiatre d'urgence, puis je dis souvent à mes patients, j'aime pas les urgences. Alors, prévoyez, Vous êtes bien placé. appelez-moi. Oui, c'est ça. Et Alors- j'aime mieux annuler que Oui. d'être demandé d'urgence. Mais peut-être que notre invité, Oui, oui, Jean-Dominique, aurait quelques éléments de réponse. Oui, d'abord, je crois que je suis sensible à ce que dit le docteur Lamarre, parce que moi-même, je travaille aux urgences sur l'idée d'une ouverture de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être là, mais dire qu'on est ouvert à être là. Simplement, on ne peut pas être là au moment où l'autre voudrait Voilà, qu'on le soit exactement. C'est ça. Mais l'urgence, c'est peut-être le temps. Enfin, je vais en profiter pour me présenter. D'abord, vous En remercier. fait, j'y Vous arrivais, remercier là. vous remercier pour Ouais, je votre connais. invitation. Oui, je connais Jean-Dominique depuis longtemps. Oui, c'est Alors, Je sens que je suis oui. en présence pas d'un couple, mais de deux personnes qui se Presque. connaissent très bien. Couple Mais- d'urgence. C'est Ouais. ça. Mais pour le présenter, rien de mieux que Pierre. Mais disons que moi, ce que j'ai fait, comme je ne vous connais pas, Oui. alors j'ai fait comme je fais d'habitude, je m'informe, je regarde un peu partout et je suis tombé sur un de vos sites et le site qui s'intitule geomental.com. Oui. Et il y a une introduction qui pourrait suffire. Si vous avez envie d'ajouter autre chose, vous êtes bienvenu, Dr. Leccia. Psychiatre de première ligne, Jean-Dominique Leccia a participé à la création des urgences psychiatriques parisiennes. Oui. Oui. Où il a travaillé pendant 10 ans dans divers hôpitaux parisiens, Hôtel-Dieu, la Ribosière. Il a exercé par la suite 15 ans en Abitibi, au nord-ouest du Québec, où il retourne quelques jours chaque mois. Ça me fait penser au docteur Messier, ça aussi, qui fait ce Oui, genre c'est ça. de Il va à travail. Amos, lui. Moi, je vais à Rwanda. C'est ça, Michel Messier, qu'on salue si jamais il est à l'écoute. Donc, depuis plus de 10 ans, il pratique essentiellement sur la rive sud de Montréal, dans diverses villes, et dans le territoire Mohawk de Kanawagé. Oui, Et quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. je suis pour l'instant le seul psychiatre effectivement qui travaille à Kanawagé, où j'ai une consultation et où je travaille à l'organisation des soins avec les psychologues et tous les services de santé autochtones. Bon, et donc, ça veut dire qu'on pourrait vous retrouver là. Oh, tout à fait, oui. Oui. Et vous y êtes à quelle fréquence? Oh, j'y suis toutes les semaines, tous les mardis. Ah oui. Bon, c'est bon à savoir. Alors, ces publications soulignent le rôle que joue l'espace. Et ça, c'est intéressant. C'est nouveau, ça. L'espace dans l'étiologie des troubles cliniques. Notamment, en milieu urbain, Jean-Dominique Leccia s'interroge sur le rôle que joue l'espace dans la production et l'expression de la souffrance psychologique. Ce site, qui est geomental.com, est un outil de réflexion réhabilitant cette dimension territoriale, ce langage spatial dans la pratique d'une psychiatrie écologique, une psychiatrie géomentale. Et quelques repères. En 1988, vous avez créé PRISM, Pool de recherche et d'intervention sur mental et espace, un groupe de recherche qui étudie le rapport de composition existant entre la parole, le corps et l'espace dans l'expression de la souffrance psychologique. En 2003, vous avez lancé justement ce site geomental.org, site web sur lequel on retrouve, outre plusieurs des articles publiés dans diverses revues, on y fera référence justement dans le courant de l'émission, et un bon nombre de quotidiens, différents contenus, vidéos, présentations que j'ai regardés, que j'ai trouvé fort intéressants, susceptibles d'être réutilisés dans l'élaboration d'un livre en chantier. En 2006, on se rapproche, nouvelle bannière geomental.com sous laquelle se retrouve, outre le contenu du site geomental.org, un bloc-notes, espace d'écriture, de réflexion, etc. Et on peut vous rejoindre.